Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes le 29 juin. Bonjour, Une jolie date, une date qui sonne bon les vacances. bien aux oreilles, voilà, ça dans les vacances. Et on vous propose ce matin, bien, de préparer justement vos prochains départs en vacances. Bonjour Pascal. Bonjour Alain. Donc ce matin, au programme, comment est-ce que je peux quitter mon bureau sereinement en confiant les affaires en cours à mon collègue préféré et en sachant qu'il pourra utiliser Eswan de manière tout à fait efficace, bien malgré mon absence. Donc, comment est-ce qu'on prépare son départ? Eh bien, d'abord, avant de confier tous mes dossiers d'exploitation à Pascal, je vais d'abord vérifier que son compte utilisateur au niveau des Swan est bien actif. Pour ce faire, eh bien, je vais dans mon module administrateur. Merci Pascal. Alors, il faut que je sois évidemment L'administrateur de l'organisation. Et là, Pascal, qu'est-ce que je dois faire? Donc en tant qu'administrateur, je dois donner le rôle d'administrateur à mon collègue qui prendra le relais. Donc dans les rôles, dans les services de l'organisation à laquelle vous appartenez, vous cochez la case administrateur à la personne de confiance qui sera désignée ou nommée par vous. Votre binôme. Voilà. Et ensuite, à charge de l'administrateur de vérifier que pour tous les utilisateurs restants pendant la période estivale, que tous les droits habilitation sont bien donnés, donc cochés dans tous les services concernés pour chaque groupe ou l'utilisateur auquel il appartient. Oui, donc voilà. Il ne suffit pas de l'ajouter au niveau du rôle, non. Il faut aussi qu'il soit dans le groupe des utilisateurs connus pour effectuer les opérations qu'il aura à faire. Donc si vous avez un groupe douane ou un port, eh bien, il faut évidemment veiller à ce qu'il soit intégré dans le groupe. Et aussi qu'il ait les habilitations au niveau des fonctions dans le module service. Voilà, il y a une petite case à cocher au niveau de la ligne de ce code utilisateur qu'il faut mettre à jour si nécessaire. S'il a besoin du rôle en question. Voilà. Évidemment, de préférence, si vous avez un seul administrateur, préférez l'option d'en avoir deux, et encore plus pendant la période de congé, pour éviter qu'effectivement, en cas de problème, aucun administrateur ne soit disponible dans l'organisation au sein de votre entreprise pour donner les droits à quelqu'un qui l'aurait ou pas eu ou perdu, ce qui pourrait arriver. Et puis, vous allez peut-être accueillir de nouveaux collaborateurs pendant cette période, peut-être des emplois de saisonniers, des choses comme ça. Donc là, il faut aussi penser à leur créer un compte utilisateur et de la même façon, donc les associer au groupe d'utilisateurs, j'allais dire, historique de votre organisation. Mais pas que, parce qu'il y a aussi l'espace client. Exactement. Donc, quand vous avez une requête à envoyer au support, vous pouvez donc le faire depuis l'espace client. Donc, l'inscription se fait très facilement. Je vais partager mon écran pour montrer. Rien ne vaut une bonne démonstration, peut-être. Oui, voilà. Connexion. Voilà. Donc, est-ce qu'on va venir mon écran? Parfait. Donc, voici l'écran de l'espace client pour s'inscrire. L'espace client est disponible depuis l'accueil S1. Donc, il y a une petite vignette espace client. Il suffit de cliquer dessus et vous arriverez sur cet écran. Vous n'avez qu'à renseigner votre adresse email et un mot de passe et cliquer sur s'inscrire. Voilà. Donc, vous n'avez qu'à saisir l'adresse mail à laquelle vous voulez que l'inscription soit envoyée. Et suivant. Voilà. Donc les conditions générales. Oui, il faut toujours les accepter, à lire si vous préférez, et vous faites suivant. Donc si vous êtes déjà connu, le formulaire se remplira. Si vous n'êtes pas connu, vous devez remplir le formulaire. Sinon, vous pouvez cliquer sur ce lien qui vous permettra d'aller directement sur votre messagerie et qui activera directement un email que vous pouvez quasiment envoyer sans rien avoir à faire de plus au support. Voilà, un petit temps que ça se mette en route. Par contre, je change de partage d'écran. Là, je suis pas sur la bonne page. Voilà, donc deux méthodes pour renseigner les données. Soit je remplis le formulaire, c'est un petit peu
c'est facile, hein, il y a le nom, prénom, c'est basique. Ou alors je clique sur le lien qui s'appelle le lien. Et là, si vous cliquez, eh bien, et si l'ordinateur de Pascal veut bien nous répondre ce matin, eh bien, nous avons simplement un mail avec votre carte de visite qui doit apparaître et qui nous permettra de vous inscrire. Voilà. Donc, votre messagerie créera directement le mail après avoir cliqué sur le lien. L'adresse d'envoi est déjà indiquée et grâce à votre signature, nous aurons toutes les informations pour vous créer et vous puissiez ensuite recevoir le mot de passe qui vous permettra de vous connecter à l'espace client, mot de passe que vous pourrez redéfinir ultérieurement. Voilà. Donc cet espace client, il vous permet de nous contacter, donc pour des demandes d'assistance. Il permet d'avoir aussi le détail de nos catalogues de formation. Il permet de connaître toutes les relations qui vous lient à Sogeit d'une manière générale au niveau des logiciels ou des fonctions que vous avez ouverts avec nous. Et puis, vous avez aussi les demandes de rappel, enfin. Tout ce qui permet d'avoir un lien avec le support. N'oubliez pas que vous faites les demandes de support, de bien mettre le degré d'urgence de votre demande. Alors, avec du bon sens, évidemment, si c'est pour un rendez-vous qui est à prendre dans 2 ou 3 jours, ce sera moins urgent, évidemment, qu'un chauffeur qui est aux portes, bloqué parce que le code TCT n'est pas le bon, parce qu'il n'a pas été généré, il ne l'a pas reçu, l'autorisation d'entrée n'est pas donnée. Là, c'est urgence immédiate. Donc, pensez à bien mettre le degré d'urgence de votre demande. Pour ce qui concerne l'espace client, je vais essayer de vous montrer ce à quoi il ressemble. Voilà, se connecter. Alors, je partage. Partager mon écran. Hop. C'est bon. Voilà. Donc, vous avez donc l'onglet demande d'assistance qui vous permet de communiquer avec le support en détaillant le menu qui vous concerne, donc S1 ou AP+, S1, S-Trax, OK Duty ou CM+. Vous avez aussi l'accès aux demandes commerciales si ça concerne un nouvel abonnement, une demande commerciale assignée ou sur lesquelles vous voulez revenir. Donc, toutes vos requêtes pourront être créées dans votre organisation. Vous avez l'accès aussi aux formations, toutes les formations qui sont… avec les disponibilités, les agendas, les sujets, oui, tout à fait. Avec le petit catalogue qui va bien. Donc voilà, vous pouvez cliquer le catalogue et voir toutes les formations que Sogeit peut vous proposer. Vous avez aussi l'aide en ligne, c'est un accès à tout le pas à pas et la documentation qui concerne tous les modules S1 auxquels vous pouvez accéder. Voilà, donc ça c'est important parce que vous l'avez à la fois dans le bandeau du portail S1, du portail Sogeit, et puis aussi dans votre espace client. Donc peut-être que pendant cet été, eh bien, vous aurez besoin d'effectuer des fonctions que vous n'avez pas l'habitude de faire dans l'année. Ne vous inquiétez pas, cette aide en ligne propose des pas à pas qui sont très détaillés, qui permettent de suivre un process pour réussir en fait la validation de la fonction S1. Donc, si vous avez un trou de mémoire, bien que votre gentil collaborateur qui est parti en vacances vous ait laissé une petite note de comment on fait telle fonction, un BAD, enfin, si vous avez un ICT. Vous avez vous référer à l'aide en ligne. Évidemment, on est toujours là au support pour vous aiguiller, vous aider ou compléter une information que vous n'auriez pas forcément saisie dans ce que l'aide en ligne propose. Voilà, donc moi j'ai quelques petits conseils aussi à vous donner pour réussir en fait ce passage de relais au niveau de cette période estivale. Donc par exemple, si vous devez consulter des données dans S1, n'oubliez pas la petite case magique dans le module logistique en haut à droite
qui permet d'effectuer des recherches sur une référence conteneur, sur une référence booking, une référence, voilà. Donc, vous avez, à chaque fois que vous saisissez quelque chose dans ce champ-là, l'application S1 va vous restituer les données qu'elle trouve qui sont associées à cette référence. Si vous avez des déclarations à faire, des procédures en douane, n'oubliez pas que vous pouvez récupérer dans les annonces import les références des MRN, des ENS, soit au niveau du BL, soit au niveau de la marchandise. C'est une donnée qui est nécessaire dans la procédure de dédouanement à l'importation. Évidemment, n'oubliez pas les identifiants de passage portuaire des marchandises, CMI pour le conteneur, MBI pour les véhicules, BVI pour les lots conventionnels, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est récupérable par ce moyen, cette petite case de recherche. On retrouve facilement les éléments qui concernent la marchandise que je dois déclarer au niveau de ce module logistique. Si vous avez des soucis sur l'intégration des déclarations des avis d'enregistrement Delta, vous pouvez aussi consulter le module Forms. Le module Forms, c'est un formulaire de recherche qui va vous permettre de retrouver l'ensemble des avis d'enregistrement, soit Delta, soit les déclarations de transit, avec leur statut. Le statut intégré, tout va bien, ça se passe bien, le BAE est intégré et on va le retrouver au niveau de la marchandise. Sur les déclarations de transit, même chose, on aura des avis d'enregistrement d'un type un peu particulier qui sont les STI et vous retrouverez leur statut d'intégration également dans ce module Forms. Pour les petits conseils, lorsque vous faites des requêtes au support, donc dans un premier temps, nous vous remercions de faire des suivis des situations sur lesquelles vous rencontrez un problème et de préférence de nous faire les copies écran des suivis que vous avez faits pour qu'on voit la même chose sur vos écrans que ce que vous avez en visuel, pour qu'on ne se trompe pas sur le conteneur que vous nous aurez fait. Un conteneur, une déclaration, ça peut concerner ou de l'import ou de l'export. Donc le suivi avec l'identifiant CNE ou CNI déjà nous permet de savoir sur quelle situation, quel flux on travaille. Import, export, transbordement, donc les suivis très importants. De faire attention aussi aux places des événements que vous regardez. Donc sur un conteneur d'empotage ou de dépotage, il y a un lieu magasin, un lieu terminal. Donc les autorisations ne sont pas les mêmes sur un lieu et sur l'autre. Donc c'est toujours important de bien visualiser le lieu sur lequel vous constatez une situation, une autorisation qui manque, une déclaration non intégrée. Selon le lieu que vous visualisez, les autorisations ne sont pas les mêmes. Pensez donc à nous donner les références uniques dans les demandes de support, donc CNE, CNI, MBE, MBI, tout ce qui est plus évident qu'un numéro de conteneur ou vos références dossier internes qui parfois sont réutilisés pour un trafic X, un dossier Y que vous réutilisez tout au cours des mois, de l'année et qui peuvent nous enduire d'erreurs quand on fait un suivi sur une situation qui est ou antérieure et qui n'est pas celle actuelle. Donc, pensez bien aux identifiants S1. Concernant les autorisations de sortie de marchandises, parce qu'on a beaucoup de retours sur ce cas-là, il y a des conditions d'obtention de ces autorisations qui sont les mêmes que dans AP+. Donc, un conteneur import, il faut qu'il soit annoncé, qu'il soit vu à quai, qu'il y ait eu un BAD de l'agent fret ou de la compagnie maritime, que vous ayez eu donc le DOT et que vous ayez fait l'ICI et déclaration intégrée, ça génère l'autorisation et donc l'autorisation génère le TCT. Pour les conditions d'obtention du TCT, l'administrateur a dû remplir un formulaire, nous donner une adresse mail à laquelle le code TCT est envoyé, code TCT qui n'est connu que de la personne qui est nommée par votre administrateur dans l'adresse mail, ou les personnes, si c'est une adresse de groupe, le terminal ne connaît pas ce code et Sogec, le support, ne connaît pas ce code. Oui, donc on ne peut pas vous le fournir, donc il est inutile de nous le demander. Vous pouvez le générer depuis le tracing. Pour les organisations qui ont activé cette fonction, générer le code TCT, le diffuser. Il est possible de le diffuser donc depuis le suivi de la marchandise. Voilà, donc un rappel, Pascal, au niveau de la génération de ce TCT, en fait, il est généré quand une sortie route est prévue pour le conteneur, et ça concerne les terminaux portuaires aveugles aujourd'hui. Et donc, quand je dois
sortir un conteneur par la guette du terminal, eh bien, je dois absolument avoir fourni ce code TCT, le Token Code pour Tracker, au transporteur qui va, lui, organiser le transport du conteneur. Alors, ce TCT, il est généré parce que le conteneur a obtenu l'autorisation de sortie. L'autorisation de sortie, c'est quoi? Conteneur complet livré chez client, ça va être l'équivalent du BASE. Hein, c'est le BAD plus BAE plus ICIB et plus BAC. On génère une autorisation de sortie, le TCT est généré, il est diffusé sur l'adresse prévue à cet effet au niveau des boîtes mail que vous nous aurez données. Si vous avez un conteneur qui doit sortir pour un transfert vers un centre de dépotage ou vers une autre place de l'axe Seine, idem, la demande de transfert, puisqu'elle précise le mode de transport route, va générer aussi un TCT. Donc il est important effectivement que pour ce type de mouvement, eh bien, vous soyez vigilant et que vous ayez récupéré aussi ce code TCT. Une petite remarque aussi sur les conteneurs qui empruntent le terminal multimodal. Quand on a un branchement ferroviaire qui permet d'utiliser la navette, logistiquement parlant, pas de souci, c'est la commande de transport faite dans l'outil de gestion des commandes qui va permettre d'envoyer l'autorisation de sortie navette vers le terminal. Et donc, le conteneur peut charger sur le wagon et ça part vers LHTE, aucun souci. En revanche, il se peut que le conteneur soit sur une zone portuaire qui ne permet pas le branchement ferroviaire. Et dans ce cas-là, ce sont plutôt les tractions portuaires qui sont utilisées. Et souvenez-vous qu'au mois de mars, en coordination avec l'UMEP et la Direction régionale des douanes, il a été demandé que ce soit la demande de transfert qui précise aussi le mode route et qui soit utilisée dans ce cas. Donc, on a aussi besoin d'un TCT pour déplacer le conteneur du terminal concerné vers la zone multimodale aussi. Ce qui concerne aussi les demandes de la douane pour les demandes de visite sur terminaux, parfois ça peut arriver. Là aussi, c'est la demande de transfert ou exactement, parce que c'est la demande de sortie avec le mode route qui va générer un TCT. C'est important de le souligner. Ce code TCT, en fait, vous l'aurez compris, il est indispensable pour pouvoir disposer du conteneur à la sortie d'un conteneur d'un terminal à vrai, pardon. Je pense à une chose aussi, il est inutile, parfois, malheureusement, on connaît des petits retards dans le calcul des autorisations. Au moment, c'est malheureusement, ça a été en tout cas malheureusement fréquent au début de ce mois de juin. Inutile d'invalider l'identification du transporteur et d'en refaire une. On a tous les moyens en technique en base pour pouvoir d'abord mettre en file d'attente et laisser ségréger les demandes et les réalisations de code TCT qui sont faites, ou de les relancer de toute façon sans que vous ayez à intervenir à votre niveau. Voilà. Par contre, en revanche, si vous avez un changement de transporteur, là, vous devez invalider effectivement l'identification du transporteur. Et la refaire. Repréciser, alors invalider ou modifier, selon le cas de figure, modifier le transporteur au niveau de l'instruction de l'identification du transporteur, et ça recalcule un nouveau TCT pour ce transporteur-là. Donc, important de bien suivre les réceptions de mails avec le nouveau code TCT, parce que le terminal recevra aussi un flux lui indiquant que l'identification précédente a été invalidée, modifiée et refaite, et donc un nouveau code TCT sera généré. Si on ne lui fournit pas le bon code, effectivement, le compteur ne pourra pas sortir. Voilà. Et sur les flux export, même chose. Les fins des formalités douane au niveau du dossier export, si vous retirez cette fin de formalité, que vous la rejouez, eh bien, ça ne fait que remplir en quelque sorte le calcul des autorisations. Et ça peut en fait ralentir le flux, la bonne intégration, d'attendre la bonne intégration du flux, exactement, Pascal. Voilà, nous avions donc un dernier point, donc la création d'un espace client, un compte espace client. Moi, je vous ai montré en début, donc la possibilité d'aller sur l'espace client, vous pouvez l'avoir donc depuis le portail S1. Donc sur la vignette espace client, et puis vous avez une vidéo qui vous explique très clairement comment s'inscrire, et puis voilà, rien de plus à dire. Moi j'ai une bonne nouvelle pour conclure effectivement le webinaire, ça concerne l'interopérabilité entre le logiciel de déclaration des marchandises dangereuses, TIMAD, et S1.
Vous savez que les équipes informatiques du Grand Port Maritime d'Aropa et les équipes de Sogec travaillent de concert pour l'amélioration des échanges entre les différentes applications qui sont nécessaires au passage portuaire de la marchandise. Et en ce qui concerne Timad, il y a une petite nouveauté, c'est Timad 2 qui permet d'envisager cette nouveauté, c'est d'alerter la compagnie maritime qu'une déclaration de marchandise dangereuse a été produite dans Timad, alors que le booking dans S1 ne précise pas la dangerosité de la marchandise. Voilà, merci Pascal. Très bien. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un nouveau service que nous proposons. Il est tout chaud, il sort, voilà, il sort du four, si je puis me permettre l'expression. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes une compagnie maritime et que le service vous intéresse. Ça peut être intéressant d'avoir à remettre à jour un booking qui ne semblait pas dangereux et qui finalement le devient. Alors, au niveau des SWAN, vous ne verrez pas la déclaration de marchandises dangereuses avant le visa de capitainerie, en tout cas pas pour l'instant, mais cette alerte, déclaration dangereuse sur annonce non dangereuse, vous permet en tout cas d'anticiper les soucis au chargement ou à la réception au niveau de la guette du terminal. Voilà, donc c'était la petite nouvelle que je voulais. Après, bien évidemment, concernant Timad, quand vous avez fait votre déclaration dans le système Timad, logiquement, l'intégration se fait et vous le voyez dans le suivi, le tracing de la marchandise dans Étoile. Si vous ne la voyez pas, bien sûr, vous appelez le support. On a les moyens de retrouver les flux quand on les a bien reçus du GPMH, donc de la capitainerie, pour être plus précis. On retraite le flux, l'intégration se fait normalement sans souci. Maintenant, avec la mise à jour de Timad version 2, c'est vrai qu'on peut voir aussi si les messages bloquants sont présents. Mais maintenant, vous avez et la compagnie maritime ou le support qui peuvent vous aider pour l'intégration des déclarations sur vos marchandises. Voilà. Donc, pour conclure, mon code utilisateur n'est plus à jour. Pas de panique, il peut être inactif parce que si vous ne l'avez pas utilisé depuis un laps de temps, il faut le réactiver. Donc, l'administrateur est pour ça. L'administrateur de groupe le fait, exactement. Si j'ai oublié mon mot de passe, il y a un petit lien qui permet de récupérer un mot de passe. Voilà, donc je reçois dans ma boîte mail ou dans la boîte mail précisée au niveau de mon compte utilisateur le nouveau mot de passe. Il est tout à fait personnalisable. Oui, absolument. On peut le changer et le conserver pour soi, bien évidemment. Et ensuite, eh bien, il ne vous reste plus qu'à naviguer pendant ces semaines estivales dans les SWAN pour pouvoir familiariser ou voir un peu voilà, et partir à votre tour en vacances. Voilà. J'espère que vous avez des questions. On est encore là quelques. Merci beaucoup en tout cas pour tous ceux qui nous ont regardés, qui se sont inscrits. Et on attend vos questions s'il y en a. Écoute, Pascal, je pense que nous avons été clairs. Merci Alain. Et je vais te souhaiter de bonnes vacances. De même. Et puis merci à vous tous et toutes pour votre participation. Et bonnes vacances à vous. Bonnes vacances à vous.